Donc dans la première vidéo, nous avons parlé de la respiration abdominale qui est fondamentale pour récupérer plus de capacité respiratoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration complète. Donc c'est une respiration où on va enchaîner les différentes parties de notre capacité pulmonaire en une seule fois. Donc toujours, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on va toujours respirer de manière nasale, profonde. Et là, on va d'abord utiliser la capacité abdominale. Donc on inspire, l'abdomen sort. Et ensuite, on va utiliser la capacité pulmonaire qui est située au niveau du milieu, au niveau des côtes. Donc là, c'est une partie qui est un petit peu plus difficile à identifier. On va utiliser un moyen assez simple. On va placer les mains en encadrant le thorax avec la paume des mains. On croise légèrement les doigts. Et pour identifier cette partie des poumons, on va, à l'inspiration, avoir les doigts qui vont légèrement s'écarter, puisque les côtes vont partir vers le côté. Donc, comme ceci, j'inspire, les côtes s'écartent, j'expire, les côtes reviennent. Donc là, on est en train d'utiliser 25% supplémentaire de notre capacité pulmonaire. Si on isole, donc en faisant d'abord la respiration abdominale comme tout à l'heure, c'était 60%, là on parle de 25%. Et habituellement, donc dans votre vie quotidienne, la plupart du temps, dites-vous que vous utilisez 15% de votre capacité pulmonaire. C'est juste la partie supérieure. Ou là, lorsqu'on inspire, on a le thorax qui se soulève, et lorsqu'on expire, le thorax s'abaisse. Plus on a de capacité respiratoire, plus la respiration va être longue, moins on a de capacité, plus la respiration va être courte. Donc la respiration complète dont je vous parlais au début de cette vidéo, ça va consister à enchaîner ces trois parties de capacité pulmonaire en une seule fois. Donc à l'inspiration, on va d'abord gonfler l'abdomen, puis la partie médiane, et puis la partie supérieure. Donc on va essayer d'enchaîner ces trois mouvements. Alors au début, on va sans doute devoir réfléchir un tout petit peu, et c'est pas forcément naturel. L'idée, c'est de repasser dans un mode un peu plus réflexe, faire ce qu'on appelle ce type de reprogrammation. Au final, quand on prend une habitude, pour retrouver un automatisme, on dit qu'il faut entre 20 et 30 jours. Donc si on se concentre beaucoup plus sur cette façon de respirer, au bout d'un certain moment, ça va redevenir automatique et donc ce sera ce qui sera intégré par l'organisme comme une respiration normale, la respiration standard. Et donc une fois qu'on a inspiré, qu'on a fait le remplissage des trois parties successives, donc la partie basse, la partie médiane, la partie haute, lors de l'expiration, toujours par le nez, on va vider d'abord la partie haute, puis la partie médiane, puis la partie basse. Donc là, comme ça, vous avez l'enchaînement. On inspire. Et on expire. Et on rentre l'abdomen à la fin. Au début, vous allez sans doute devoir réfléchir beaucoup. Essayez de passer très vite à un aspect plus naturel et plus fluide. Et dans tous les cas, sachez que cette respiration complète va vous permettre d'utiliser 100% de vos capacités pulmonaires. Et aussi de vous dire, plus vous allez travailler cette capacité pulmonaire, c'est quasiment comme un muscle, plus vous allez pouvoir la développer.